Il vous est sûrement déjà arrivé de constater avec beaucoup d'étonnement que certains camarades avec qui vous avez fait l'école, avec qui vous avez fait l'université, qui étaient autrefois très brillants, finissent par échouer lamentablement dans leur vie que nous appelons la vie active. Pendant ce temps, certains autres avec qui vous avez fait les mêmes écoles, qui étaient entre-temps très peu brillants ou pas du tout brillants, finissent par réussir brillamment leur vie active. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? En définitive, l'école, l'université ne mesure qu'une forme d'intelligence. Or, il y a d'autres types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, le QE, dont on parle de plus en plus. Il y a aussi l'intelligence situationnelle, dont on parle très rarement. Mais au-delà de toutes ces trois formes d'intelligence, il y a la sagesse. Il serait intéressant de parcourir rapidement ces trois types d'intelligence ainsi que la sagesse en nous attardant beaucoup plus sur l'intelligence situationnelle dont on parle très peu. L'intelligence intellectuelle, le QI, c'est la capacité à apprendre, à analyser et à résoudre des problèmes logiques. Par exemple, un étudiant qui maîtrise toutes les formules mathématiques, qui réussit à résoudre tous les problèmes mathématiques et ce qui a souvent de très bonnes notes. Le QE, quant à elle, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et à gérer ses émotions et celles des autres. L'intelligence émotionnelle vous permet, par exemple, dans un débat contradictoire, de garder votre calme, votre sérénité, face à un contradicteur qui a pour stratégie de vous pousser à bout pour désorganiser vos idées. Mais cette forme d'intelligence a aussi ses limites, parce que ça peut vous donner la capacité d'être empathique, mais être empathique sans être stratégique peut vous faire tomber dans une forme de laxisme, dans une forme de complaisance. Et enfin, il y a l'intelligence situationnelle, ce que les spécialistes appellent le QI pratique. C'est l'art de savoir s'adapter très rapidement aux réalités du terrain, au contexte. Mais il est important de souligner que la plus grande limite de l'intelligence situationnelle, c'est que mal utilisée, elle peut très rapidement vous pousser dans la manipulation, dans la tromperie, dans la tricherie. Cependant, l'intelligence situationnelle est de loin la plus importante qui nous aide à réussir dans la vie au-delà de l'école. L'intelligence situationnelle nous permet, par exemple, de savoir qu'il y a plusieurs types de mensonges. Et contrairement à ce qu'on nous a dit lorsque nous étions enfants, que mentir c'est mauvais, l'intelligence situationnelle vous permet de distinguer trois types de mensonges. Il y a les mensonges pathologiques qui sont très nuisibles, qui sont comme des mensonges maladifs si vous voulez, mais il y a aussi les mensonges compensatoires qui sont tout aussi mauvais et dont il faut se garder, mais il y a les mensonges utilitaires dont on peut faire usage. Je vous donne un exemple. Lorsque, à votre premier date, vous avez par mégarde dormi un peu trop et que vous avez presque raté, manqué votre rendez-vous et que vous allez largement en retard, est-ce que vous allez dire à la belle dame que vous avez trop dormi, c'est pour ça que vous venez en retard, ou bien vous allez lui servir un petit mensonge utilitaire comme quoi vous avez eu une panne en venant ou que vous êtes bloqué dans la circulation. Si jamais vous lui dites que vous avez trop dormi et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu à l'heure, et c'est déjà quel type de fiancé vous serez, quel type de mari vous serez, et tant pis pour vous. Et enfin, nous avons la sagesse qui relie et transcende toutes les formes d'intelligence. Je veux dire que c'est votre capacité à choisir la bonne chose au bon moment pour vous et pour les autres. Le sans-papier et sans-abri qui a récemment retrouvé un sac de près d'1 million d'euros et qu'il a rendu à la police a fait montre d'une inintelligence situationnelle chronique parce qu'il aurait dû simplement combiner ces formes d'intelligence, surtout l'intelligence situationnelle avec la sagesse pour dire « je ne touche pas à ce sac » tout simplement s'il veut être probe. Mais le remettre à la police, il a été inintelligent.
c'est votre capacité, votre habileté à combiner ces trois types d'intelligence avec la sagesse qui vous garantit une réussite durable.